essentiel. En fait, ce ne sera pas la capsule 3.2, ça va être la capsule 3.2.1 puisque la section 3.2 est quand même assez grande. Donc, on va voir seulement dans cette capsule l'anatomie du système digestif. Alors, le système digestif comprend deux grandes parties, soit le tube digestif et les glandes digestives. Donc, on va faire la distinction entre les deux. Et dans l'image que tu as à l'écran ici, dans le fond, ce qui est à gauche, c'est ce qui comprend les parties du tube digestif et ce qui est à droite, ce sont les glandes digestives. Alors, au niveau du tube digestif, le tube digestif, c'est un tube qui contient, qui est long de 4 à 6 mètres, c'est très long, et ça part de la bouche jusqu'à l'anus. Alors, la bouche, bien évidemment, c'est le départ, et l'anus, c'est la fin. Alors, toutes les parties qui sont ici en dessous font partie du tube digestif. Donc, on va parler du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin, ainsi que le rectum et l'anus. Alors, les glandes digestives, qu'est-ce qu'elles c'est? Les glandes digestives, en fait, elles vont sécréter les liquides qui vont avoir les substances nécessaires pour la digestion des aliments dans ton corps et vont comprendre aussi les enzymes. Alors, on va voir un peu plus loin là, qu'est-ce que c'est. Alors, il y a les glandes salivaires qui sont ici là disposées dans la bouche et à l'arrière de la bouche. Il y a le foie, il y a le pancréas et dans le pancréas, il y a les glandes intestinales et les glandes gastriques qui sont dans le foie. Alors, ce sont les glandes digestives qui sont importantes. Alors, on va aller dans la portion supérieure de ton tube digestif, donc on s'entend là tout ce qu'il y a au-dessus de tes épaules. Alors, pour en plus détaillé si on veut, là, plus essayer de voir. Donc, tu as des numéros 1, 2 et 3 ici dans les images. Ce que tu dois voir, là, ce sont les glandes salivaires ici. Il y a ensuite de ça les glandes salivaires, pardon, j'ai oublié ce que je m'en allais dire. Pardon. Donc, les glandes salivaires, il y a 3 glandes salivaires. Donc, tu en as une ici sous la langue, derrière la langue et ici derrière le pharynx. Alors, tu as ta bouche ici. En haut, tu as les dents qu'on voit pas, mais on va les voir un peu plus loin. Tu as la langue, tu as la luette qui est ici derrière. Tu as le pharynx, donc qui est la cavité ici derrière là, ta bouche. Et le pharynx va déboucher soit à l'œsophage pour manger ou la trachée pour la respiration. Tu as l'épiglotte. L'épiglotte, c'est justement elle qui va gérer qui passe ou qui passe pas, donc qui va permettre soit d'avoir la respiration ou les voies digestives. Et tu as la trachée là, qui descend au niveau de tes poumons et l'œsophage ici qui va conduire là, jusqu'à l'estomac pour aller voir le reste de ton système digestif. On parle de la bouche, pardon, on parle des dents. Alors, on a ici, en fait, ici, je ne l'ai pas noté, là, mais entre 28 et 32 dents à l'âge adulte. Alors, la constitution, pas la constitution, mais le dénombrement de tes dents. Alors, tu as environ entre 8 et 12 molaires dans la bouche. Donc, ce sont les dents qui sont derrière ici. Alors, les molaires sont là. Tu as les prémolaires et les molaires là, qui sont des dents très résistantes. Elles permettent d'écraser et de broyer les aliments. Tu as les dents de sagesse là, qui sont ici derrière. Les dents de sagesse vont apparaître plus tard. Bon, mais c'est pas des dents qui sont toujours présentes. Donc, avec l'évolution de l'espèce là, humaine, graduellement, les dents de sagesse sont en disparition. Tu as aussi les incisives ici complètement à l'avant. Donc, tu as 8 incisives, 4 en haut, 4 en bas. Donc, elles sont tranchantes là, comme des ciseaux et elles vont permettre de couper les aliments. Et entre les incisives et les molaires, il y a les canines. Elles vont permettre de déchiqueter les aliments. Donc, chaque type de dent a sa tâche, donc a son travail à faire pour la destruction, si vous voulez, de la nourriture avant qu'on puisse l'avaler. Alors, la portion inférieure de ton tube digestif, alors on descend ici, là, vous avez la cage thoracique, mais vous avez ici l'œsophage qui descend. Alors, l'œsophage va se rendre jusqu'à l'estomac. Alors, l'estomac, c'est ce que tu vois ici. C'est une grande poche en forme de J.
Donc, tu vois là, la petite forme de J qui est ici. Et elle est située du côté gauche là, de ton corps, sous le poumon. Tu as au-dessus de l'estomac le foie. Le foie, c'est la plus grosse glande de ton corps et elle va sécréter la bile. Très important, la bile, on va voir là à quoi ça va servir un petit peu plus tard. Là, je vais discuter avec mon surligneur. Donc, ensuite de ça, on voit le pancréas qui est ici. Alors, qui est en jaune qu'on vous a mis, là, mais qui est derrière l'estomac. Dans le fond, tu peux pas le voir, c'est une superposition. Alors, c'est fait en forme allongée, c'est assez long, et le pancréas va sécréter du sucre pancréatique, et ce sucre pancréatique-là va se rendre ensuite de ça dans l'intestin grêle. Donc, on va le voir là, quand on va voir tout le système digestif. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi cette petite partie-là qui est la vésicule biliaire, et qui va entreposer la bile, donc la bile qui a été faite par le pancréas et qui ensuite de ça va être envoyée dans l'intestin grêle. Il y a l'intestin grêle, justement. Alors, l'intestin grêle, c'est ce beau système de tuyaux qui mesure entre 6 et 7 mètres et qui va prendre une bonne partie de ton abdomen. Et c'est par là, de là, que tout la nourriture va finir par passer pour se rendre jusqu'à l'extrémité là, par le rectum. Donc, si tu regardes à l'intérieur, si on regarde à l'intérieur d'un intestin grêle, ce qu'on va voir, on va voir toutes ces petites villosités-là qui vont permettre justement d'avancer, là, que la nourriture, les substances vont pouvoir avancer à l'intérieur de l'intestin grêle. Donc, ici, on te donne une petite statistique là, que ça serait l'équivalent de la taille d'un terrain de tennis si on déroulait l'intestin grêle au complet, ce qui est peut-être pas quelque chose qu'on veut faire en fait. À l'intérieur de l'intestin grêle, il y a les glandes intestinales. Alors, les glandes intestinales sont situées à l'intérieur, dans le creux là, de ces villosités-là, et elles vont sécréter le sucre intestinal dans l'intestin grêle. Alors, on remonte un petit peu plus haut ici. On avait aussi, je ne l'ai pas nommé, mais les glandes gastriques qui sont présentes dans l'estomac. Elles vont sécréter le sucre gastrique. Donc, c'est ici ce qui se passe dans l'estomac. Et vous avez le gros intestin. Le gros intestin, là, vous voyez, c'est en forme de U ici, le gros tube qui passe de chaque côté, environ 1,5 mètres, et il fait les trois côtés, là, donc vraiment de chaque côté de ton corps. Et ici, là, entre l'estomac et l'intestin grêle, il est situé. Et il y a à la fin ici de l'intestin grêle, là, la portion qu'on appelle le rectum, qui est environ 15 cm et qui va permettre d'entreposer, et oui, les matières fécales jusqu'à leur élimination. Donc, c'est le petit stockage de rénodépôt ici de tes matières fécales avant qu'elles puissent être sorties. Et tu as l'anus qui est environ 3 cm qui à l'extrémité ici, va avoir une petite partie qu'on appelle des sphincters. Alors, les sphincters sont des muscles qui permettent la contraction et de rétention. Donc, pour te permettre de retenir tes matières fécales, tu as besoin de ces sphincters-là là, pour pouvoir permettre, en fait, de ne pas déféquer n'importe où, n'importe quand. Donc, ça, c'est ta partie inférieure de ton système digestif. Et on te donne ici des petites informations supplémentaires sur l'importance du foie et le rôle du pancréas. Donc, c'était la capsule 3.2.1.